Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, vous allez voir, ça va être encore une fin de semaine assez fatigante où j'ai dû reprendre cette semaine le motel parce que le temps pas trop ouf. Encore là ça va, mais ça dépend de quel côté quoi. Donc voilà, en tout cas la suite, vous allez voir, je vais pas mal en chier, surtout au Boveda encore une fois. Donc bon, c'est comme ça. Après, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, surtout à mettre la cloche à côté du bouton abonner. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous avez la notification. Et je vous laisse avec la suite pour découvrir comment ma semaine s'est passée. Nous sommes lundi matin, je suis en plein centre de Wollongong. Dans 5 minutes, ma banque à Louvre. J'ai réussi à trouver assez facilement, c'est juste pour me garer, tout est payant. Et je me suis garé dans une petite rue parce qu'en fait mon GPS m'a indiqué Westpac à cet endroit-là. Et du coup je pense que c'est derrière, donc je sais pas si j'avais trop le droit de me garer. Après ça, normalement je vais pas rester trop de temps, j'espère que ça va aller. Parce que je stresse un peu au niveau anglais, j'espère qu'il y aura un conseiller, qu'il n'y aura pas trop de monde parce que là je vois il y a déjà 4 personnes devant la banque. Donc je pense que je vais faire la queue aussi et essayer de faire ça au plus vite parce que c'est le genre de choses qui me saoulent. Mais bon, en tout cas j'ai mes papiers, normalement ça ira. Sa mère, il est 11h. Je viens de finir de 1h30, 2h de questions-réponses pour ma banque là. En tout cas, j'ai re-accès. Mais en gros, ouais, faut pas que j'utilise Revolut, c'est la merde. Et du coup, il m'a dit que genre fin juillet, quand je sais que je vais quitter l'Australie, je viens dans cette banque là et il me transfère directement tout mon argent sur ma banque française, donc ça ira. Mais ouais, ça a été 2 heures de questions-réponses de merde. On tournait en boucle plein de fois. Le mec avec moi, il en pouvait plus parce que c'était des questions de merde, il comprenait pas. Parce qu'en plus, du coup, j'ai perdu mes papiers. Enfin, j'ai reset mon téléphone. Du coup, j'ai dû expliquer pourquoi j'ai pas pu répondre aux bonnes questions quand je les ai eues au téléphone. Après, j'ai dû expliquer NordVPN pourquoi à un moment je me suis connecté avec ma tablette sur un nouvel appareil depuis la France, sauf que j'étais bien en Australie parce que j'utilisais juste NordVPN et je m'étais connecté en France avec ma tablette. Après ouais, pourquoi je dois envoyer parce qu'en fait j'ai voulu faire un transfert aussi de 4 000 $ pour envoyer à Simon et du coup ils m'ont dit ouais mais c'est quoi cette histoire machin et tout. Enfin ça a duré vraiment 2 heures, plein de questions de merde que j'avais pas envie de répondre et genre des fois on répondait des trucs et le mec nous reposait des questions de con quoi et franchement le conseiller avec moi il était super sympa, il était grave gentil et genre même lui il en pouvait plus, genre au bout de 30 minutes où il repose tout le temps les mêmes questions, c'est bon quoi. Mais bon, au moins là c'est réglé, j'ai récupéré mon compte. Maintenant je sais que si ça arrive encore une fois, j'ai mon adresse et tout, j'aurai plus de problème. Mais bon, c'est vraiment un truc de merde quoi. Je commence à travailler pour Johnny, mais je suis vraiment au meilleur endroit du monde. On est en train de faire des glaces. Je suis trop heureux, je vais pouvoir manger des glaces. On est mardi matin. Bon je pense que je vais pas travailler pour Jenny aujourd'hui, je vous montre. Je sais pas si on verra bien, mais il pleut même fort. Ce matin à 3h du matin, je me suis fait réveiller au début de la pluie, du coup j'ai réussi à fermer mes fenêtres. Donc heureusement j'ai pas été inondé. Là je suis en train de préparer mes voyages grâce à ChatGPT. Donc c'est trop bien, je montre tout en détail, s'il faut les visas, s'il faut mettre du cash, etc. Comment faire pour les cartes SIM, les billets, où je peux les avoir moins chers et qu'est-ce que c'est de moins cher, si j'ai de la chance, c'est quoi le plus bas que je peux avoir, où je peux aller, quelle activité, celles qui sont très touristiques, celles qui sont un peu moins connues et tout, donc c'est grave bien. Donc là je suis en train de faire et en train de me faire un petit PDF, il y en a pour plus de 30 minutes à tout me faire avec des images et tout, mais c'est trop bien. Donc ouais, là je suis en train de faire préparer petit à petit mon après Australie. Après c'est dans 5 mois, donc j'ai encore le temps. Là ce qui m'inquiète c'est qu'il faudra juste que le dernier mois, enfin je vais peut-être commencer un peu avant, mais je ne peux pas trop en avance, mais il faut que je prépare pour vendre la voiture. Je vais la vendre ici. Après j'aimerais bien quand même aller jusqu'à Brisbane et Canberra. Genre Brisbane c'est à 8h d'ici, donc aller-retour 16. Donc en vrai je me dis que je peux peut-être me prendre une semaine avant de partir d'Australie pour juste faire l'aller-retour. En une semaine je pense que c'est réglé. Ça va me coûter assez cher comparé à ce que ça me coûterait d'aller
de pas le faire, mais je me dis qu'au moins j'aurai pas de regret parce qu'il y aura juste peur ce que j'aurai pas fait, mais c'est tellement à l'opposé de l'Australie que dans tous les cas je pourrais pas le faire. Donc je pense que je ferai ça et après ouais ce sera Nouvelle-Zélande pendant, j'ai vu là il me dit 15-20 jours c'est assez et après 3 semaines en Thaïlande et 2 semaines au Vietnam, un truc comme ça et après je serai pour le 16 octobre au Japon pour rejoindre mon père donc ça serait cool. En tout cas ouais hier c'était cool, j'ai pas fait grand chose au Timbermill, on a fait des glaces, du coup on pourra les mettre en vente mais bon avec le temps je sais pas si ça va bien marcher. Et ce qui est bien, c'est quand tu travailles en restaurant, c'est que tu peux tout goûter. Donc hier, j'en ai eu de la glace. Et après, au soir, j'ai mangé chez Ralph, on a parlé, etc. Donc il y a plein de fois où il me dit des mots, mais c'est genre des mots, même en France, je les utilise pas, quoi. Donc des fois, il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais on va dire que ma compréhension, ça va un peu mieux. Mais enfin, des fois, genre, je lui demande de répéter plus doucement parce que c'est compliqué vraiment de comprendre chaque mot un par un parce que maintenant je commence à comprendre les mots un par un mais quand ils sont dits très vite avec un accent ça me perd direct quoi. Après en vrai je pense que d'ici 5 mois mon anglais s'améliorera pas tant que ça et je pense que ouais j'aurai besoin de si je veux partir encore à l'étranger de peut-être aller en école pour apprendre spécifiquement l'anglais pendant genre 6 mois et je pense qu'à partir de là ça sera beaucoup mieux. Mais bon, après, est-ce que je vais avoir le courage de reprendre des cours, les cours, etc. Je sais pas. On verra après, ça c'est dans longtemps, j'ai le temps. Donc, en tout cas là, mes voyages commencent à être bien préparés, donc c'est cool. Bon, on se retrouve dans ma voiture, on est toujours mardi. J'ai reçu un message de Chris. À partir de la semaine prochaine, je vais travailler le mardi, jeudi et samedi au Boveda. Donc je suis trop content parce que mardi, jeudi, en fait, même si des fois ça peut être busy et que t'es tout seul et que ça peut être la merde, un peu comme jeudi prochain, je sais que derrière, si j'ai un jour de repos à chaque fois, bah je vais être content quoi. Donc, ça va être cool de pas avoir tout 3 jours à la fin du week-end où je travaille déjà beaucoup avec Jenny. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Après en ce moment c'est tellement calme au Timbermill qu'aujourd'hui j'ai travaillé qu'1 heure juste pour faire la fermeture parce que Jenny elle avait fait une grosse journée. Et donc là demain je savais que j'allais pas travailler beaucoup. Donc Jenny elle m'a dit écoute envoie un message à Sam du motel si elle a besoin d'aide. J'ai envoyé un message et Sam elle a besoin de moi demain. Mais demain il y a la Champions. Du coup je lui dis qu'au mieux de commencer à 8h30 je vais commencer vers 9h10 au motel, finir vers 12h30, 13h je pense. Et après j'irai retravailler je pense pour Jenny pour faire la fermeture. À 17h jusqu'à 22h je serai au Boveda. Et jeudi on verra en fonction du temps ce que Jenny peut faire. En tout cas je sais qu'il y a la Champions avec Paris au matin. Donc jusqu'à 9h je sais que je serai occupé. Et après jeudi soir je vais sur Sydney parce qu'il y a une des connaissances de Simon, ou je ne sais pas si c'est une connaissance, une amie ou autre, qui est arrivée il y a 1 semaine ou 2 semaines à Sydney. Du coup, je vais la rencontrer parce qu'elle a pas mal de questions et je crois qu'elle galère un peu à trouver du boulot. Après, je sais pas si elles sont deux ou pas, j'ai pas trop bien compris, mais je lui dis que ça serait plus sympa de se voir. Au moins, moi, ça me fait sortir. J'irai un peu sur Sydney. Ça peut être cool aussi de rencontrer du monde. Après, je pense que dans tous les cas, derrière, on se reverra pas ou quoi, parce que faire 2 heures de train tout le temps pour aller à Sydney, flemme quoi. Mais bon, ça peut être sympa juste pour me faire sortir un peu. Et puis, ouais, voilà un peu le programme de la semaine. Après, honnêtement, au Timbermill, vu le temps, je sais pas comment ça va se passer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'espère que je vais quand même faire quelques heures. Parce que ce serait bien, ouais, si chaque semaine je fais 50 heures et de temps en temps 60, je serais content. Au-dessus de 60, c'est trop. Mais franchement, avec là, si je travaille mardi, jeudi et samedi pour le Boveda, je pense que vraiment je peux faire les 60 heures facilement et ça me dérangerait pas trop. Après, on verra si c'est possible, quoi. Mais bon, si le temps il se dégrade tout le temps comme ça et que je travaille pas, va falloir que peut-être que je trouve une solution pour trouver peut-être un autre job ou peut-être redemander au motel ou on verra. Oh, je suis au motel. Il devait pleuvoir toute la semaine, il fait super chaud. Il fait que 24. J'ai l'impression qu'il en fait plus. Là, je viens de passer la mop, la serpillière sur tout le building. Donc dehors, ça crève. Je suis en sueur. Aujourd'hui, du coup, je vais faire 8h45 jusqu'à genre 12h45 au motel. Après, de 13h à 15h au Timbermill. Et après, de 17h à 22h, 22h30 ou peut-être 21h30
au Boveda et de 15 à 16h30 on va dire, je vais chez le coiffeur. Donc grosse journée aujourd'hui, mais ça fait du bien, au moins je bouge, je reste pas affalé sur ma tablette et c'est cool. Je viens de finir au motel, ça me fait rire parce que quand je suis arrivé elle me fait oh tu nous as manqué etc, et là quand je suis parti elle fait thank you so much, you miss us ou un truc comme ça, genre tu nous as manqué, elle a répété. Et du coup je lui dis que lundi, mardi, mercredi je pouvais travailler les 3 jours pour elle quand elle avait besoin. Après je sais que je travaillerai jamais les 3 jours parce que c'est jamais assez plein au motel pour travailler les 3 jours, mais genre si je peux faire de temps en temps 2 jours sur 3, 1 jour sur 3 ou même les 3 jours quand c'est vraiment exceptionnel, en plus, parce que ouais, lundi, mardi, mercredi genre généralement je travaille de peut-être 11h30 à 15h pour Jenny, donc je pourrais travailler par exemple de 12h30 à 15h ou 13h à 15h pour Jenny et de 8h30 à du coup 12h30 au motel, et je sais que ça me fatigue pas trop parce que quand c'est le lundi, mardi, mercredi, si je commence à 8h30 au motel, j'ai le temps de me lever comme je veux. Et comme ça, je suis pas sur ma tablette à rien faire, au moins je gagne de l'argent et c'est mieux quoi. Donc voilà un peu pour les news là, allez voir Jenny si elle a besoin d'aide. Bon, je viens d'aller chez le coiffeur. Normalement, moi je kiffe bien. J'ai demandé à qu'il me laisse un peu derrière, en mode un peu dégradé espagnol. Après là je vais me mettre un peu mieux pour que ça cache bien. Mais en vrai comme ça je trouve que ça fait propre. En plus je suis dégoûté à la fin, je lui dis je paye cash, il me dit 30 et moi je savais que c'était 50, tu sors un billet de 50, je fais ah non 50. En vrai 50$ c'est quand même vraiment cher. Ça fait genre ça fait pas si cher que ça, en vrai ça fait je crois 25 € pour la coiffure et barbe. En vrai c'est pour un coiffeur où genre c'est pas à domicile, ça va, en vrai c'est le prix. Du coup là plus qu'à aller au Boveda tranquillement. Et en vrai là c'est cool, je suis content en ce moment, cette semaine c'est cool, tout se passe bien. Je travaille pas trop, après on verra la fin de semaine. Vous connaissez le petit rituel après Boveda, on est mercredi soir. Aujourd'hui c'était cool, il y a eu personne, je pense qu'ils étaient en négatif aujourd'hui. Du coup j'ai pas eu beaucoup de choses à laver. J'ai surtout coupé du maïs et après on a bien discuté parce que ce soir il y avait que en cuisine, il y avait que Jay, donc le chef qui a 1 an de moins que moi, et le nouveau l'italien, et il y a 1 mois de plus que moi. Donc en fait on est nés genre en même temps quoi. Et il est sympa, et genre il m'a dit, il m'a ajouté sur Insta, il m'a dit est-ce que genre tu sors par ici etc. Moi je lui dis que sur Wollongong je sortais pas, et que en gros je lui ai expliqué que ouais, moi mes amis ils ont c'est Jenny 33 ans et Ralph 74 ans. Du coup il m'a dit non mais vas-y on sortira ensemble et tout, il faut. Donc je me dis pourquoi pas, en vrai il a l'air cool et au moins ça me fera sortir. Puis il y a des amis italiens à Sydney, donc de temps en temps il y va, il m'a dit ouais tu viendras avec moi. Bon après s'ils parlent tous italien, je pense que ça va vite me gaver, mais bon en vrai ça me fera sortir, du coup c'est cool. Et non franchement il est sympa, on a le même âge, après à voir ce que ça donne et tout, mais genre en fait je vois, il comprend beaucoup mieux que moi l'anglais, il parle mieux que moi, mais on n'est pas notre niveau il est pas si loin. Et quand je le vois, je l'entends, genre je me dis putain j'aimerais bien avoir ce niveau. Et en fait là je me rends compte que je suis pas si loin que ça. Genre il manque beaucoup de base en fait, c'est ça le problème. Mais je pense qu'en fait peut-être que d'ici 5 mois j'aurai le minimum en fait. Je serai genre m'orienter, parler avec des inconnus sans truc trop technique. Et genre de base c'est ce que je voulais, mais je pense que j'aimerais bien avoir un anglais fluent, genre courant. Du coup je pense que ouais, si je vais au Canada ou aux États-Unis, avoir s'il faut payer une école ou j'en sais rien, mais j'aimerais bien 6 mois dans une école spécialisée, mais je crois que ça c'est cher, donc on verra, mais ça peut être un projet. En tout cas c'est cool parce que ouais, quand on parle en fait il y a un putain d'accent italien, du coup c'est super compliqué de le comprendre, mais en fait c'est comme, on va dire que c'est aussi dur que l'accent australien, mais lui comme il parle, il articule, genre il sépare les mots. Et genre par exemple tout à l'heure, moi tout ce qu'il dit, ouais je n'arrête pas de dire mais il pose pas mal de questions parce qu'il comprend pas forcément ce que Jay disait. Et genre moi pour le coup là je comprenais parce que moi je me suis habitué à leur accent, et je comprends les mots, genre par exemple cold room c'est juste la chambre froide quoi, et du coup c'est super logique que ça soit cold room. Mais moi j'ai mis 3 semaines à comprendre à chaque fois où il me disait d'aller à la cold room, parce que c'est cold room.
Et genre cold room, bah ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que c'est cold room. Et il y a plein de trucs comme ça. À chaque fois, je dis non. Genre, je répétais pour Jay parce que genre l'italien, il était en mode putain, mais je comprends pas ce que tu dis. Et moi, je répétais genre en articulant. Là, il était en mode ah. Et Jay, il faisait fuck you. Et du coup, c'était drôle. Enfin, franchement, ce soir, on a bien rigolé. C'était cool. Donc là, plus qu'à se lever demain, 6h40 pour être à 7h pile au Timbermill pour regarder le match. J'ai trop hâte. On est jeudi soir. Je suis à Central là. C'est la plus grande gare de Sydney. Ça fait 40 minutes j'attends mon train. Et ah bah le voilà. Mais bon, il part que dans 40 minutes. Je suis même pas sûr que ça soit mon train. Et du coup là je vais rentrer vers minuit et demi, 1h. Sauf que moi de base je me couche à 21h, donc je suis crevé. Aujourd'hui j'ai juste fait le motel et 2 heures au Timbermill, donc j'essaye de gratter des heures à droite à gauche. Demain je refais la même chose, c'est encore au motel puisqu'au Timbermill c'est trop calme, il fait pas assez beau. Après là c'était cool à Sydney, du coup j'ai rencontré Zoé et son ami, je lui ai même pas demandé son prénom, c'est horrible. Mais c'était grave sympa, on a été à un genre de rooftop bar avec piscine. Bon, j'ai pas été dans la piscine, mais c'était vraiment cool, l'ambiance a été cool, on a parlé pendant 3-4 heures. Et du coup, bon, comme on s'entend bien et que bon, voilà, elle sort pas mal, etc. Genre peut-être qu'une fois de temps en temps, je vais peut-être sortir un peu plus en boîte. Comme ça avec l'italien, ça va me faire ouvrir, découvrir des gens et ça peut être cool quoi. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Et puis si je peux leur donner des petits tips, je vais voir avec Jenny si elle a pas des trucs pour elle. Parce que bah ouais, quand t'es à Sydney et que tu viens d'arriver et que t'as pas un niveau fou, enfin une sur les deux n'a pas un niveau fou, bah, c'est vraiment dur de trouver du job pour 2 personnes alors que t'es française, tu viens d'arriver. Donc bah, si on peut s'aider, ça peut être cool de le faire. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Putain, je suis crevé, je vais essayer de dormir dans le train et après dormir dans ma voiture. Après ça, demain, je commence à 8h30, donc je vais me lever à 8h. Donc au moins, je vais genre dormir 7h ce soir, donc ça ira. Après, ouais, donc demain, motel, après Timbermill 2h et de 17 à 22, 22h30, vu que c'est le vendredi, au Boveda. Ça aide pas mal en plus au Boveda, je sais qu'il y a encore l'italien. Donc bon, ça va être cool avec Jay, sûrement Chris. Je sais pas si Raoul il sera là parce que ça serait bizarre ou peut-être que Jay sera pas là. Bon bref, donc on verra demain comment ça se passe. Je crois que je suis le mec le moins chanceux au monde. Le seul jour où j'ai besoin de dormir et que je suis pas au même endroit que d'habitude pour dormir parce que là je travaille au motel et du coup je suis sur le parking de la station où je dors de temps en temps mais c'est assez rare. Il y a des putains de tondeuses qui tombent à 7h du matin, mais ça commence à 6h et quelques. Sauf que je me suis couché à 1h du matin et ce soir je travaille au Boveda. Je suis mort. La journée elle va être horrible. Bon, il est 8h10. J'étais sur mon téléphone pendant 2 heures parce qu'impossible de se rendormir avec les mecs qui tondaient là. Et puis dehors, il pleut à mort. Oh, je sens la journée de merde. Parce que là, au motel, ça va être chiant s'il pleut. Je vais m'enfermer dans les chambres et je vais rien glander. Et du coup, chez Timbermill, c'est sûr, ils n'auront pas besoin de moi avant. Donc, cette semaine, elle est catastrophique. Genre, je fais pas grand-chose. Bah, après, je me repose. Mais en fait, à un moment, c'est bon, je me suis déjà assez reposé. Déjà, grâce à mes chefs, la semaine dernière, surtout à Chris, j'ai pu bien me reposer. J'étais pas trop fatigué. Là, moi, j'ai besoin de travailler, quoi. J'aimerais bien faire 60 heures par semaine, quoi. Mais c'est pas possible. Donc, je suis un peu, quoi. Putain, c'est fou parce que je suis à l'hôtel. J'arrive pas à travailler, je suis crevé. Ce soir au Boveda, ça va être horrible. Mais là, il pleut, il n'y a pas tant que ça. De chambre à faire, on est 3. Faut attendre les gens. Donc, bon.
Genre on prend notre temps quoi à 3 et genre on a pris notre petite pause café et on parlait en fait pour ceux qui sont pas au courant à Brisbane, enfin vers le Queensland en Australie, il y a eu un grand cyclone qui a dévasté presque tout et genre à la ville de Brisbane, genre dans les rues, il y a je sais pas combien de mètres d'eau. Du coup, bah, c'est comme en France, il y a des bateaux et tout qui viennent secourir les gens. Et il me racontait qu'en gros, sa sœur alliée, du coup, elle a besoin de prendre des nouvelles et tout. Et elle me disait qu'il y avait des putains de requins bulldogs qui se baladaient dans la rue, enfin dans les rues, dans la ville, genre comme ça, normal à cause du cyclone. Et après, normalement, ici, il n'y en a pas trop, mais ouais. Et il disait que genre les assurances ici, quand c'est catastrophe naturelle, ils prennent pas. Genre, si c'est naturel, un truc qui vient de la nature ou quoi, l'assurance ne fonctionne pas. Donc, les gens qui perdent genre tout, bah, ils se retrouvent dans la rue et la plupart, c'est ce qu'elle disait, qu'il y en a plein qui se suicident quoi derrière parce que c'est chaud. Donc, bon. Il va être 18h là, dans 30 minutes. Je vais seulement travailler au Boveda. Il m'a demandé de venir 30 minutes, enfin 1 heure plus tard parce que c'est calme. Mais j'aimerais bien vous montrer un truc. Jenny, ce matin, elle a eu une surprise. Bah, on verra que le bout. Mais en gros, il y a quelqu'un qui est venu à 4h du matin dans la nuit faire un gros tag sur genre le truc d'usine. J'en vois pas, mais en gros, enfin on voit que la moitié, mais c'est écrit genre bombe. Mais c'est vraiment genre huge. Putain, normalement c'était mon dernier vendredi à travailler au Boveda parce que je me suis arrangé avec le chef. Normalement, je travaille tous les jeudis et samedis et une semaine sur 2 le mardi. Donc en fait, il y a une semaine, je vais travailler 3 shifts, donc 3 jours avec eux, et une autre semaine 2. Mais au moins, j'ai plus le vendredi parce que là, aujourd'hui, on m'a fait venir du coup 1 heure plus tard. Je suis arrivé, bah, normalement, j'ai filmé, j'espère que... Parce que j'essaye de filmer en scred. Enfin, en vrai, je pense qu'ils s'en foutent, mais c'est toujours gênant. Et je suis arrivé, il y avait carrément de la vaisselle en dessous de l'évier, par terre, etc. J'ai même pas réussi à rattraper. À la fin, ils ont dû m'aider. J'en étais à 3 à laver parce que j'avais trop de trucs à faire. Franchement, là, c'était catastrophique parce qu'ils étaient 4 chefs. Donc, ça veut dire que, en vrai, ils avaient même le temps de m'aider avant, mais ils étaient en mode non, on préfère rigoler entre eux et tout. Et moi, j'ai galéré pendant 4 heures là. Et là, il est 23h, enfin 22h45. Donc finalement, l'heure limite, je l'ai faite quand même. Donc j'aurais pu, on aurait fini plus tôt si j'avais commencé plus tôt. Mais bon, parce qu'il me dit ouais, on est 4 chefs parce qu'il y a le nouveau italien là. Il faut l'entraîner et tout. Mais enfin, genre moi, je coûte $30 de l'heure quoi. Donc pour $30, tu me fais chier quoi. Après bon, je finis plus tard, c'est un peu chiant. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. C'était mon dernier vendredi. Du coup, je suis content. Après, ça sera plus moi. Et après, sinon, ça s'est bien passé. C'est juste que c'était physique aujourd'hui. Du coup, là, je suis cuit. Demain, c'est le dernier jour d'un des chefs. Du coup, il fera peut-être un truc demain ou le next week. Donc, non, franchement, ça a été... en vrai, j'aurais eu un autre discours si c'était pas mon dernier vendredi. Mais du coup, comme c'était le dernier, ça va. En vrai, l'ambiance, elle est cool, mais c'est juste le poste de dishwasher. C'est vraiment horrible, ça me tue tout le temps, quoi. C'est officiellement la pire soirée depuis que je suis arrivé au Boveda. J'arrive... On est samedi, hein. J'arrive. Ah Frenchy, Hugo il est malade. Et il m'a envoyé un autre message. Oh putain, ça glisse. J'en peux plus, je suis KO. J'ai mal partout. Mon dos il est explosé. J'ai mal au poignet droit. J'ai une jambe sur 2, je boite. Ouais non, c'était horrible. En gros, du coup celui qui devait faire le dishwashing avec moi, malade, les autres pas de réponse. Du coup j'étais tout seul, il me dit ouais t'inquiète pas, on va t'aider machin et tout, de A à Z, genre juste à la fin peut-être pendant 10 minutes on m'a aidé, sinon j'étais tout seul un samedi pour tout laver. Du coup là il est plus de 23h, je viens seulement de finir, je crois que c'est la première fois que je finis aussi tard, ou peut-être ça m'est arrivé une fois. Mais ouais, après 23h, genre je viens seulement de finir et encore, dites-vous que toute la vaisselle, à la fin on en avait marre avec Jay. Du coup on a mis tout sur le côté, on n'a rien lavé. Il reste plein de trucs, il m'a dit ouais demain normalement c'est pas censé être busy, celui qui sera là il le fera. Parce que non, sinon on aurait fini vers minuit, voire plus. Donc non, ça a été horrible, j'étais vraiment tout seul, mon dos, j'ai vraiment eu très mal au dos. Déjà là, après Jenny, parce que du coup, je sais même pas si j'ai pris mon téléphone aujourd'hui, mais Jenny, j'ai travaillé de 7h50 à 16h.
On a fini tard parce que il y avait plein de monde. En fait, c'était pas un gros rush, mais c'était continu. J'ai pas pu prendre une de poste, c'est ce que je lui dis. Quand je suis arrivé à 7h50, en fait, de base, je devais commencer à 8h. Sauf qu'il y a eu une bande de cyclistes qui est venue, genre 17 personnes. Donc j'ai tout de suite travaillé. J'ai pas eu le temps de 7h50 à genre 15h d'aller pisser. Parce qu'il y avait en continu et là pareil j'ai pas eu une seule pause pendant 5 heures non-stop. Je bosse pendant que Jay, ce connard, vu qu'ils sont 4, il danse comme ça devant moi et il me dit ouais tu vas bien. Je leur dis non, j'ai mal au dos, j'ai machin et tout, mais pourtant ils m'aident pas plus quoi. Donc non, franchement aujourd'hui j'ai l'impression de me prendre pour une merde quoi, genre oh vas-y Antime il est bien. En plus ils me disent oh, ouais t'es bon hein. Ben ouais mais j'en ai rien à foutre, tu peux m'aider normalement, putain je suis censé être 2 et personne m'a aidé, genre je trouve ça abusé. Donc on n'a même pas pu finir et c'est ce que je dis à Jay, enfin j'ai essayé de lui dire, je sais même pas s'il a compris, en mode putain mais tu m'aurais aidé avant au mieux de danser. Je lui dis t'as pas arrêté de danser, tu m'aurais aidé avant, on aurait peut-être fini à l'heure et on aurait tout fini quoi. Mais non, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ouais là j'étais en tilt, franchement c'est la première soirée où pendant genre je sais pas 3 heures j'ai pas arrêté de me dire chaque minute putain c'est le dernier soir que je fais, et maintenant que c'est fini je suis en mode bon bah la semaine prochaine après bon vas-y c'est pas de leur faute. Enfin en fait c'est genre de base ils sont 3 chefs, là vu qu'il y a l'italien encore il y a l'italien, du coup ils sont 4. Donc ils sont un de plus, donc il y en a un, Jay, qui foutait vraiment rien. Genre il a travaillé sur les 5-6 heures, sur les 6 heures vu que j'ai commencé à 4h30 plus tôt, sur les 6 heures il a travaillé peut-être 1h30, 2 heures grand max, ça veut dire que pendant 4 heures il a rien fait. Il se baladait et il voulait pas m'aider. Et franchement là j'ai trop mal au dos, je sais pas comment je vais dormir, je crois que j'ai jamais eu aussi mal au dos de ma vie. Bref, je sais même pas ce que je raconte parce que genre là je suis fatigué comme je sais pas quoi. Donc là je vais vite aller à mon emplacement et dormir le plus vite possible après m'être lavé. Mais quelle soirée de merde putain. Nous voilà dimanche, là il est 15h, je viens de finir, enfin il me reste juste les poubelles à faire et j'ai fini au Timbermill. C'était une grosse journée, j'ai fait 8h du coup 15h, donc en vrai ça va encore. Je sais pas, c'était pas non plus archi plein, mais c'était pas vide non plus. Alors, au niveau cuisine, j'ai pas fait tant que ça. Du coup, en fait, ce matin, Jenny, elle devait donner un essai à une nouvelle qui devait faire café et apporter, faire le service, etc. Et genre, je sais pas, elle doit avoir genre 16-17 ans. Elle est venue 20 minutes et au bout de 20 minutes, elle a dit je pense que c'est pas fait pour moi et elle s'est barrée. Du coup, elle nous a laissé à 2 avec Jenny dans la merde avec un autre dishwasher. Donc au début c'est le dishwasher qui était avec moi en cuisine qui commençait à aider à l'avant Jenny pour prendre les commandes etc, sauf que il faisait full merde. Du coup c'est moi qui ai dû prendre toutes les commandes, fallait que je parle avec les clients, que je leur demande s'ils voulaient boire, manger, machin et tout, et ça s'est trop bien passé. J'ai fait aucune erreur, des fois je comprenais pas, du coup je devais demander à Jenny ouais ça se trouve où ou quoi. Mais en termes de compréhension, il fallait que des fois je fasse répéter 2-3 fois pour que je sache le type de milk, le type de lait, etc. qu'ils prennent. Mais en vrai, c'est surtout à trouver où sur la machine ça se trouve. Sinon, en vrai, je trouve que j'ai bien géré. Jenny me dit putain, tu t'en sors trop bien et tout. Donc là, lundi, je lui dis en gros, si je travaille pas au motel lundi, je vais lui demander de me faire un petit training sur l'avant. Prendre bien les commandes, faire les cafés et tout. Parce qu'en vrai, je me dis que ça peut me servir à vie d'être, si je sais être barista. Savoir la température des cafés, faire les petits motifs en cœur, etc. Enfin, même ça en France, si j'ai une machine à café, je pourrais le faire. Et du coup, c'est le petit truc en plus qui est joli et qui est cool à savoir faire. Donc, et puis, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Donc, lundi ou mardi, début de semaine, je vais essayer de faire ça avec Jenny. Donc, ça pourrait être cool. Pardon. Et après là, ce soir, Jenny elle m'invite pour prendre une petite bière et pizza tranquille à son appart, comme ça je pourrais me doucher et faire une petite soirée tranquille, chill. Donc là ça va me faire du bien je pense. Après pour revenir sur hier, en fait là au Timbermill t'as tout le monde qui se serre les coudes, c'est un petit truc, c'est cool, alors qu'au Boveda c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi, mes teammates Chris, Jay, etc. Je les kiffe, ils sont super sympas, ils sont drôles et tout. À la fin avec Jay, alors qu'il m'a énervé toute la soirée, j'ai trop rigolé avec lui parce qu'il est drôle, mais c'est juste, moi je suis Tichy et c'est tout, tu te démerdes, t'es le plus bas de l'échelle et on donne. Après,
ils sont gentils avec moi, c'est pour ça, c'est juste, il y a un contraste en mode, mais genre ouais, comme j'ai dit hier, Jay il a fait danser pendant 4 heures, il a travaillé peut-être 2 heures sur les 6 où j'étais là, et à la fin, genre il était en mode putain, mais on doit tout laisser parce que j'ai envie de rentrer chez moi, et je suis en mode si tu m'aidais un peu plus, après peut-être que je devrais râler un peu plus, mais bon, il y a des fois je me dis, genre pendant les 4 heures je réfléchis en mode ouais, je vais lui dire ça, et quand j'arrive je fais comme ça, et je bégaye, genre je sais pas parler anglais encore très bien, genre je trouve que quand je réfléchis à ce que je vais dire dans ma tête, genre je trouve que les phrases sonnent bien, donc je pense qu'elles sont pas mauvaises, on va dire. Enfin, elles sont compréhensibles, mais quand j'arrive en face et que je dois bien m'exprimer et que je dois enchaîner plein de phrases, là, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Donc bref, c'est comme ça. Après, hier, j'avais vraiment envie d'arrêter totalement le Boveda, mais bon, là, je pense que c'était un peu exceptionnel d'être tout seul un samedi. Mais je trouve que, j'ai pas assez de gratitude, quoi, parce que genre, je fais le travail pour deux et je suis tout seul, je fais le travail pour deux. Genre Chris il me dit merci, désolé, mais ça s'arrête là quoi, ils m'aident pas plus, et ça c'est le truc qui m'énerve un peu. Après je sais que la semaine prochaine et les autres semaines normalement je vais faire 2 shifts, 3 shifts, 2 shifts, 3 shifts à chaque fois, et j'aurai plus le vendredi, donc je pense que ça ira bien, donc on verra les prochaines semaines. Mais j'avoue que si ça se repasse comme ça 2-3 fois, je pense que je vais peut-être arrêter, parce que là j'ai super mal à mes deux jambes, j'ai trop mal, un peu comme la semaine dernière où j'avais très mal. Mon poignet droit pareil, c'est catastrophique, et mon dos là ça va, vu que je l'ai pas trop utilisé avec Jenny, je l'utilise moins, mais là vendredi samedi ça m'avait cassé le dos. Bref, j'ai encore beaucoup parlé, mais bon, au moins fallait que ça sorte, et j'exprime un peu comme ça, je sais pas, ça pourra peut-être m'être utile en mode t'en as bien chié. Après je sais pas si genre j'ai le droit de me plaindre ou quoi, parce que ça c'est moi qui le veux, c'est un job, c'est en bas de l'échelle, je le sais, c'est dishwasher, je parle pas anglais, j'ai pas de compétences, donc bon c'est normal aussi, mais bon au moins j'ai envie de parler de là-dessus. Bref, en tout cas j'espère que toute la vidéo vous a plu, c'était une semaine assez calme avec le temps qui est pas ouf, mais on espère que la semaine prochaine ça se passe un peu mieux. Et voilà, je vous dis à très vite, et en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, et surtout à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, à côté du bouton abonnez-vous. Il y a une petite cloche, appuyez dessus, comme ça quand je sors une vidéo tous les dimanches, vous avez la notification sur votre téléphone, et genre j'ai pas besoin de poster sur Insta ou autre. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bisous.